Quelques éléments désormais sur la jurisprudence, c'est-à-dire sur la manière dont les faits de travail forcé ou d'exploitation par le travail sont sanctionnés par les magistrats. Il est intéressant de voir quelques chiffres. On voit que sur le fondement du travail illégal, on a entre 4 000 et 5 000 condamnations par an en 2012. Sur le terrain, des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité ou encore de l'absence de rémunération d'une personne vulnérable, on a des condamnations qui sortent de l'ordre d'une centaine par an. Vous voyez 103 condamnations en 2010, on n'a pas de chiffres pour 2011 et 2012, mais on en a 99 en 2013 et 114 en 2014. Pour ce qui est de la traite des êtres humains, on a un élément qui est extrêmement vertigineux, c'est qu'on n'a pas de statistiques par rapport au but de l'exploitation. Les statistiques qu'on a sont toutes formes d'exploitation confondues. Donc on a une évolution assez nette puisque l'infraction est relativement récente, donc c'est normal qu'on obtienne un nombre croissant de sanctions au fur et à mesure que les magistrats s'approprient, que les faits apparaissent, émergent, que les dossiers se constituent et que les magistrats s'approprient la qualification. Donc on a 125 condamnations en 2013. Mais ce qui m'intéresse moi de constater, c'est que au sein de ces 125 condamnations, l'immense majorité porte sur des faits de traite à des fins d'exploitation sexuelle. Je n'ai pas pu faire de vérification totalement exhaustive, mais je n'ai pas trouvé de mon côté, jusqu'à 2013 en tout cas, de forme de traite à des fins d'exploitation autres que sexuelles. Ce constat pose évidemment difficulté puisque il semble signifier que les faits de travail forcé ne sont pas sanctionnés en tant que tels par les magistrats, mais qu'ils sont plutôt sanctionnés sur le terrain de la violation des règles de paiement des cotisations sociales, salariales, etc. Sous la dimension de fraude à l'État plutôt que d'atteinte aux droits de la personne. Alors, faisant ce constat, la ministre de la Justice en 2015 a publié une circulaire affirmant la nécessité d'utiliser de manière accrue les qualifications de traite des êtres humains dans le cadre d'une politique d'action publique encourageant le recours à cette infraction. On voit donc une prise de conscience, en 2015 en tout cas, de la nécessité d'utiliser davantage les qualifications sanctionnant le travail forcé. Et en effet, cela s'explique largement par le fait que la France a été quand même sanctionnée 2 fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de l'article 4 du fait du manquement à l'obligation positive de mettre en place un cadre juridique permettant de lutter efficacement contre la servitude et le travail forcé. On peut penser qu'aujourd'hui ce cadre juridique existe. Les qualifications de servitude, de travail forcé, de soumission à l'esclavage, de réduction en esclavage, de traite des êtres humains à des fins de travail forcé permet théoriquement de sanctionner ces faits, mais évidemment, tant que les magistrats ne se saisissent pas de ces qualifications, on peut évidemment douter de l'effectivité de la répression du travail forcé en France. Il est possible que cette situation soit amenée à évoluer puisque en juin 2014, un protocole relatif à la Convention sur le travail forcé au niveau du BIT, du Bureau international du travail, a été adopté. Ce protocole a été ratifié par la France en juin 2016 et il est entré en vigueur en France, ce protocole, en juin 2017. Par là, la France s'est engagée à mener des actions en termes de prévention, d'identification, de libération et de protection des victimes et à leur garantir l'accès à la justice. Elle s'est également engagée à coopérer avec les autres États signataires pour assurer la prévention et l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire. Donc on peut espérer qu'on soit au début d'une nouvelle ère, mais il faudrait que ça intervienne quand même rapidement parce qu'on est sur une question extrêmement délicate et sensible et qui met en cause les droits les plus fondamentaux des individus. On serait donc peut-être au début d'une nouvelle ère, on peut l'espérer, dans le cadre de laquelle les faits de travail forcé seraient enfin mieux sanctionnés en France, mais tout reste à démontrer sur ce point.